Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité auto, celle du vendredi 27 février 2026, et aujourd'hui on va beaucoup parler de voitures allemandes. On va par exemple parler de Audi qui annonce l'arrivée de nouvelles motorisations diesel au sein de sa gamme et qui annonce en même temps que l'un de ses véhicules électriques sur lequel elle comptait beaucoup pour faire un maximum de ventes est en réalité un flop commercial. On aura également plusieurs actualités sur BMW, notamment parce qu'on a des nouvelles informations sur sa future série 2, et puis on parlera de Porsche qui a retenu la leçon et qui change complètement de stratégie concernant l'un de ses futurs modèles qui devait à la base être exclusivement électrique et qui finalement devrait recevoir de grosses motorisations thermiques, de grosses cylindrées. On aura plein d'autres petits sujets que je vous glisserai à droite à gauche pendant cette vidéo sur plusieurs marques allemandes. J'espère que les sujets de cette vidéo vous intéresseront. Si c'est le cas, je compte sur vous comme d'habitude pour le montrer en laissant un petit like, en vous abonnant, en boostant cette vidéo et en laissant un petit commentaire sur ce que vous pensez de l'actu du jour, notamment en ce qui concerne le retour du diesel chez Audi. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne stratégie ou est-ce que vous pensez que la marque fait n'importe quoi? Petite précision quand même avant d'attaquer les actus du jour. J'ai une grosse journée de boulot aujourd'hui, ce qui fait que j'ai un petit peu moins de temps que d'habitude à consacrer au montage de cette vidéo, donc le montage de celle-ci va être tout simplement plus simple que d'habitude avec moins de changements d'image et moins de transitions. Effectivement, on va beaucoup parler de voitures allemandes dans cette vidéo, à commencer par trois actualités qui concernent la marque Audi. La première, c'est que, bon, vous le savez déjà, ça, Audi en 2025 a pas vécu une très bonne année. Ses ventes mondiales ont chuté de 2,9% et d'après de nouveaux documents financiers qui ont été publiés par la marque, elle n'espère pas vraiment de rebondissement pour 2026, en tout cas pas sur l'un de ses marchés principaux, à savoir les États-Unis. Effectivement, elle a publié un nouveau document dans lequel elle estime qu'elle vendra en 2026 aux États-Unis 144 000 véhicules. C'est environ 13% de moins qu'en 2025, où elle avait déjà fait 16% de moins qu'en 2024, en sachant qu'en 2024, elle avait déjà fait 14% de moins qu'en 2023. Donc d'après Audi, les ventes sont pas près de remonter, c'est un constat qui contraste clairement avec la bonne santé de ses concurrents, puisque BMW, ça va très bien aux États-Unis, ils pensent encore progresser en 2026, et du côté de chez Mercedes, même si on n'a pas vécu une bonne année l'année dernière, on pense quand même remonter de 7% cette année. Petite parenthèse là-dessus, ce qui explique la chute de Audi aux États-Unis, c'est que la marque n'a aucune usine sur place. Quand elle y vend des voitures, elle est obligée de les importer d'Allemagne. Or, depuis l'année dernière, il y a des droits assez importants, des droits de douane, des taxes si vous préférez, sur les voitures qui sont vendues aux États-Unis, qui sont importées d'Europe. Ça fait augmenter leur prix et cette hausse des prix explique la baisse des ventes. Donc 2026 aux États-Unis s'annonce pas très brillant pour Audi et malheureusement en Chine c'est pareil. La Chine, c'est son plus gros marché. L'année dernière, elle a vu ses ventes y baisser de 5%, et pour essayer de remonter la pente, Audi a créé une deuxième marque qui s'appelle Audi. C'est une autre marque qui s'appelle aussi Audi, mais qui n'a pas le même logo, et dont le concept était de vendre des voitures exclusivement développées pour le marché chinois, produites en Chine. Au début, pour cette nouvelle marque Audi de chez Audi, les choses semblaient pas trop mal se passer. Elle avait dévoilé son premier modèle, le E5 Sportback, et Audi était assez fière d'annoncer qu'elle avait reçu un nombre assez impressionnant de commandes dès l'arrivée de la E5 en concession. On pensait que ça allait être le modèle qui allait sortir Audi de la galère en Chine, et pas du tout, puisque finalement c'est un flop. Les clients s'y sont intéressés au début, il y a eu un vrai enthousiasme autour de ce véhicule, mais depuis, ça a bien changé, les clients chinois s'en sont désintéressés et sont retournés auprès de marques chinoises qui proposent des voitures électriques moins chères avec plus d'autonomie. Résultat, en 6 mois, entre août 2025 et janvier 2026, Audi n'a vendu que 7000 unités du E5 Sportback, avec des ventes qui continuent de baisser mois après mois. Par exemple, en janvier 2026, elle en a vendu que 420. Donc ce qui s'annonçait comme étant un succès commercial est au final un flop retentissant. Alors après, Audi de chez Audi prévoit l'arrivée d'un nouveau modèle pour redresser la barre. Le E7X, un gros SUV qui sortira jusqu'à 680 chevaux et 750 km d'autonomie, qui grâce à son positionnement peut-être un petit peu plus polyvalent, pourrait séduire un public plus large, notamment les familles. En attendant la E5 Sportback, pour essayer de rebooster les ventes, ils ont réduit son prix de 30 000 yuan, avec un prix d'entrée de gamme converti en euros qui est passé de 28 000 euros à 25 000. On verra si ça aide. Pour l'instant, Audi n'a toujours pas trouvé la recette miracle qui lui permettra de remonter sur le terrain des voitures tout électriques, raison pour laquelle elle commence à se retourner vers le thermique et vers le diesel. Et ça va être la bonne petite nouvelle du jour. Audi annonce une nouvelle motorisation diesel pour son SUV Q3. Il était jusqu'ici vendu en essence micro-hybride 150 chevaux, en essence hybride rechargeable 272 chevaux et en diesel TDI de 150 chevaux. Audi a décidé de surenchérir et de proposer maintenant une nouvelle version équipée d'un bloc 2 litres TDI poussé à 193 chevaux associé à une boîte automatique à 7 rapports. Il revendique désormais le 0 à 100 réalisé en 7,5 secondes et une vitesse maximale de 220 km/h. Ça fera prolonger
probablement plaisir à tout plein de clients européens, mais probablement pas aux Français, puisque cette nouvelle version diesel++ du Q3, à cause de ses émissions de CO2 qui sont de 160 grammes par kilomètre, écope d'un malus écologique d'au moins 8700 €, auquel il faudra rajouter 3210 € dû à notre formidable malus français sur le poids. Donc c'est au total environ 11 000 € de malus pour un Q3 TDI 193 chevaux dont les prix d'entrée de gamme commencent à 51 500 € contre environ 45 000 pour la version 150 chevaux diesel. Bah tiens, vu qu'on parle de voitures allemandes et de moteurs, on va parler un petit peu de Porsche. Porsche, depuis plusieurs années, préparait un nouveau gros SUV, qui serait plus gros que le Cayenne. Son nom de code, c'était le K1. Au moment où Porsche a commencé ce projet, elle était persuadée que la voiture électrique allait vraiment exploser en Europe, que les ventes allaient fortement augmenter et qu'elle serait capable de reproduire le succès qu'elle a fait avec la Porsche Taycan, avec ce nouveau gros SUV électrique. Sauf que, entre-temps, Porsche s'est rendu compte que la voiture électrique, ça se vendait pas si bien, qu'il n'y avait que très peu de demandes pour les voitures de luxe ou pour les voitures sportives électriques, raison pour laquelle par exemple elle est sur le point d'annuler les versions 100% électriques de ses futurs Porsche Cayman et Boxster 718. Bah pour le K1 c'est un petit peu la même histoire, mais pour le coup ce ne serait pas que pour une question de faible demande, même si c'est le cas, il n'y a pas beaucoup de demandes pour un gros SUV de luxe électrique, c'est aussi pour des raisons techniques. Ce K1 devait reposer sur une nouvelle plateforme développée spécialement pour lui, la plateforme SSP, sauf que son développement a pris beaucoup de retard, et entre le gros retard pris sur le développement de sa plateforme plus la faible demande pour les voitures de luxe électriques, Porsche aurait complètement changé de stratégie en ce qui concerne ce K1. Il ne serait plus basé sur la plateforme SSP, mais sur la plateforme PPC qui existe déjà et qui va être utilisée par exemple par Audi pour son futur grand SUV, le Q9. Il reprendrait sa plateforme et il reprendrait aussi ses motorisations, c'est-à-dire que le futur K1 pourrait ainsi proposer un V6 3 litres ainsi qu'un V8 4 litres biturbo. Alors pour l'instant je parle au conditionnel parce que rien n'est officiel sur ce sujet, mais rappelez-vous, il y a quelques mois j'en avais parlé dans une autre vidéo, le patron de Porsche, qui parlait des difficultés de la marque à concevoir ses futurs 718 électriques, évoquait aussi des changements stratégiques en ce qui concernait le K1, qui serait finalement conçu non pas comme un véhicule 100% électrique, mais bel et bien comme un véhicule hybride. Et c'est précisément ce que permettrait cette plateforme PPC, ainsi que les moteurs V8 et V6, deux moteurs qu'on retrouve déjà chez Porsche en hybride rechargeable sur le Cayenne. Alors on verra si ça se confirme ou pas, mais si ça se confirme, bah officiellement Porsche aura plus du tout de projet de véhicule 100% électrique. Pour terminer, on va parler de deux nouvelles actualités qui concernent BMW. La première concerne sa future série 2, plus particulièrement la future M2, qui est la version, on va dire, haute performance de la série 2 de base, qui est déjà une voiture assez sportive. BMW annonce que sa future M2 sera disponible avec plusieurs types de transmissions. Alors là, je parle pas de boîte manuelle ou de boîte automatique, mais vraiment de système de transmission, c'est-à-dire que la future M2 aura une version classique, propulsion, et à côté une nouvelle version, la M2 X-Drive, qui disposera, et ça c'est une première pour cette gamme-là de voitures, un système 4 roues motrices, le système intégral X-Drive qu'on connaît déjà chez BMW. Dans cette configuration-là, la future M2 ne sera disponible qu'en boîte automatique à 8 rapports, et BMW a déjà précisé que cette future M2 X-Drive disposera de plusieurs modes de conduite, dont l'un qui permettra de rediriger tout le couple du moteur vers les roues arrière, donc de conduire comme une propulsion, ce qui permet sur le papier d'avoir les avantages de la transmission 4 roues motrices pour l'accélération, pour la motricité du véhicule, mais aussi les avantages de la propulsion pour la sportivité en virage et parce que, en général, les propulsions sont plus fun à conduire. Par contre, cette future génération de M2 X-Drive avec la transmission 4 roues motrices sera plus lourde que la transmission propulsion, avec un poids final en version X-Drive qui devrait se situer aux alentours des 1800 kg. Même les petites sportives deviennent assez pachydermiques chez BMW. Et pour terminer avec une autre actualité chez BMW, sachez qu'il paraît que BMW aurait réussi à convaincre ou à faire plier, c'est plutôt ça le terme exact, la Commission européenne en ce qui concerne les droits de douane de sa marque Mini, parce que Mini appartient à BMW. BMW a un problème avec ses Mini, c'est que les versions 100% électriques sont fabriquées en Chine. Or, en 2025, quand un constructeur veut vendre une voiture made in China en Europe, il doit s'acquitter d'une surtaxe qui est souvent répercutée sur le prix final de la voiture. Dans le cas d'une Mini Cooper ou d'une Mini S-Man électrique, cette surtaxe monte à 20,7%. Une taxe qui fait exploser leur prix de vente, ce qui fait que ces voitures ne se vendent quasiment pas en Europe. BMW aurait réussi à faire plier la Commission européenne sur ce point et à passer d'un système de taxe à un système de prix minimum, ce qui devrait permettre à la marque de baisser légèrement les prix de ses voitures électriques en Europe et ce qui devrait leur permettre surtout d'empocher une plus grande partie de l'argent issu de la vente de ces véhicules plutôt que d'en laisser 20% dans la
poche de la Commission européenne. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que BMW c'est la deuxième marque à proposer et à profiter de ce système de dérogation après Volkswagen qui avait eu un droit similaire concernant le Cupra Tavascan, lui aussi fabriqué en Chine. On sait aussi que Dacia essaye de s'attirer les faveurs de la Commission européenne en ce qui concerne les droits de douane pour son futur hipster. On risque de voir les dérogations se multiplier dans les mois qui arrivent et on peut se poser un petit peu la question de savoir à quoi ça sert de mettre en place des règles si c'est pour que personne ne les suive finalement. Voilà, c'était les actus du 27, j'espère que la vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas, c'est le cas, à laisser un petit like, à vous abonner pour les prochaines vidéos, à devenir un soutien via le bouton rejoindre. On se retrouve dès demain pour la prochaine vidéo d'actu. Ciao!